Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. 1. La prière n'est pas une performance. Beaucoup de croyants ont grandi avec l'idée que la prière doit être parfaite pour être efficace. On prie parfois avec pression, des mots bien choisis, des émotions fortes, une intensité spirituelle. Mais la prière n'est pas une performance devant Dieu. La prière est une relation avec un Père qui connaît déjà nos besoins. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6, 8. 2. Le repos en Dieu. Lâchez le fardeau. Philippiens 4, 6 à 7 nous invite à déposer nos inquiétudes. Il y a un vrai appel au repos. Ne pas porter seul ce que Dieu nous demande de lui remettre. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. 1 Pierre 5, 7. Il y a donc un moment où la prière devient abandon. Seigneur, je te confie cela. Je ne veux plus le porter seul. Et dans ce lâcher-prise, Dieu donne une paix réelle, même avant que la situation change. 3. Mais la prière inclut aussi la persévérance. Cependant, la Bible ne réduit pas la prière au simple fait de déposer et oublier. Jésus lui-même enseigne la persévérance. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Luc 18, 1. Et Paul parle de prier sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Cela signifie que la foi ne nie pas la réalité du combat intérieur. Parfois, on revient encore et encore devant Dieu avec la même demande, non pas parce qu'il n'écoute pas, mais parce que nous dépendons toujours de lui. 4. Les psaumes, la prière honnête. La Bible montre aussi une autre forme de prière, la lamentation. David dit « Pourquoi, ô mon âme, es-tu abattu ?» Il pleure, il crie, il pose ses questions à Dieu. Même Jésus, à Gethsémane, a prié dans une grande détresse. Cela nous montre que l'émotion dans la prière n'est pas un manque de foi. C'est souvent une expression de foi dans la souffrance. 5. Le vrai équilibre de la prière. La prière biblique tient ensemble 3 choses. 1. Le dépôt du fardeau. Seigneur, je te remets cela. 2. La persévérance. Seigneur, j'ai encore besoin de toi aujourd'hui. 3. La confiance. Même si je ne comprends pas, je sais que tu es bon. 6. Le danger de 2 extrêmes. Sans repos, la prière devient anxiété et contrôle. Sans persévérance, la prière devient abandon passif ou résignation. Dieu nous appelle à un chemin plus profond, une confiance vivante. 7. La paix de Dieu. La paix de Dieu ne signifie pas toujours l'absence de lutte intérieure immédiate. Parfois, c'est une paix qui accompagne la tempête. Parfois, c'est une paix qui grandit progressivement. Mais elle garde nos cœurs parce qu'elle ne dépend pas de nos circonstances. Conclusion. La prière n'est pas un moyen de convaincre Dieu. C'est un lieu où nous apprenons à lui faire confiance. Parfois, nous déposons nos fardeaux. Parfois, nous persévérons dans la demande. Toujours, nous restons dans la relation. Et au milieu de tout cela, Dieu garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prière. Père céleste, je viens à toi tel que je suis, avec mes pensées, mes inquiétudes et mes faiblesses. Je ne viens pas pour te convaincre, mais pour me confier à toi. Seigneur, tu connais déjà mes besoins avant même que je parle. Pourtant, je choisis de te les remettre, parce que je ne veux plus les porter seul. Je dépose entre tes mains tout ce qui me pèse, mes peurs, mes combats, mes questions et ce que je ne comprends pas. Apprends-moi à te faire confiance, même quand je ne vois pas de changement. Donne-moi un cœur reconnaissant, même dans l'attente, et remplace mon agitation par ta paix, celle qui dépasse toute intelligence. Seigneur, si je reprends ce fardeau, rappelle-moi doucement de le redonner encore une fois à toi. Je ne te demande pas seulement une réponse, mais ta présence. Car si tu es avec moi, je ne manque de rien. Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Apprends-moi à marcher dans le repos, la foi et la persévérance. Je te fais confiance, aujourd'hui et chaque jour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.